Mélanie et sa fille Clémence, 15 ans, sont prêtes à faire une demi-heure de queue pour cette friperie nouvelle génération. La promesse, pas de vêtements poussiéreux, seulement des marques à la mode. Il y a pas mal de vêtements là, donc c'est cool. Et le multimarque aussi. Je pense que vous faites les marques. Il y a des marques connues, du coup, c'est bien. La vente ne va durer qu'un week-end. Tu veux commencer par quoi? Sur 600 mètres carrés, des milliers de vêtements d'occasion vendus au poids. 25 € le kilo. Avec une particularité, 90% sont des marques qui cartonnent. Moi, je cherche la bonne affaire. Partout des messages militants contre la fast fashion, la mode éphémère, synonyme de surconsommation, dont la marque chinoise Shein est devenue l'un des symboles. T'as vu, Clem? Ils sont anti-Shein, H&M et compagnie. De toute façon, Shein, moi, mes enfants, il y a déjà un petit moment qu'il n'y a plus de commandes. Et quand on voyait la qualité des vêtements, quand ils étaient livrés, c'était vraiment pas top, quoi. Mais en termes de qualité, acheter d'occasion présente aussi quelques inconvénients. Ouais, il y a des trucs, c'est pas toujours en super état. Il y a des taches. Là, il y en a une devant. C'est de la marque en plus. Ouais, ça aussi j'aimais bien, mais il y a une tache là. Ouais, il y a certaines taches qui peuvent peut-être se rattraper. Un peu déçue par la qualité. Là, il y a quand même pas mal de vêtements tachés. À force de fouiner, Mélanie finit quand même par avoir un coup de cœur. Alors moi, ce que je regarde là, c'est le fait que ce soit une marque connue et chère. Il y a un trou là. En fait, ça se voit pas. Non, bah non, il est super bas. Je vais aller le peser. Quand il était vendu en boutique, en 2016, le t-shirt coûtait 70 €. Ah, 4,45. Je pense que je vais l'emmener. Malgré le trou. Malgré le trou, c'est pas grave, il sera pas visible. Regarde, j'ai trouvé ce t-shirt. Sympa, hein? Oui, c'est beau. Moi, du coup, un pull champion. Après, c'est un petit pull Ralph Lauren, comme ça. Manteau Adidas. Comme ça. On est à 44,45 €. On est pas mal, hein? Ouais, On s'était pas donné de budget, moins de 50 € pour combien on a de pièces? 4 pièces, 5 pièces? 5, je crois. 5. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est intéressant. Ouais. Donc, Moins de 10 € la pièce, c'est une bonne affaire. Pour le même shopping de vêtements neufs, elles auraient payé 7 fois plus. Cette friperie éphémère se présente sur les réseaux sociaux comme la moins chère de France. Rennes, Chartres, Rouen, en moyenne une vente par mois, annoncée comme l'événement à ne pas rater. Un marketing efficace, à chaque fois, des files d'attente interminables. D'où viennent tous ces vêtements de marque de seconde main? Moins polluant que la fast fashion, ce business est-il pour autant irréprochable? À 2 pas de Rouen, dans cet entrepôt de bord de Seine, Messieurs, bonjour. Robin Saban prépare son prochain événement. La forme? À 24 ans, il est à l'origine des friperies éphémères No Fast Fashion. On prépare les t-shirts et les polos, on les cintre et on les met en bac. Pour ses ventes, il affirme acheter 70% des vêtements à des associations de collecte en France. Le reste vient de beaucoup plus loin. C'est des petites balles de 45 kg, donc il y en a 540 à l'intérieur et ça vient du Canada. Donc avec différents produits, des sweats, des t-shirts, que des produits américains. Donc là par exemple c'est des maillots. Dedans c'est des maillots américains, NBA, NFL, des maillots. Ici on a des Levi's, énormément de Levi's. On a reçu je crois 6 tonnes de Levi's dans ce conteneur. Dans cette cargaison, seulement 4 balles sont destinées aux ventes éphémères. Le reste sera revendu à des centaines de magasins de fripes. Robin est l'un des associés d'un des principaux grossistes de vêtements d'occasion en France. Dans cet entrepôt de 20 000 mètres carrés, 450 tonnes de vêtements venus du monde entier. En business, en famille. Come stai? Va bene? Avec à la tête du clan Sei tutto a posto, ok. le père de Robin.
c'était un fournisseur italien. Tous les jours, je peux parler 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues dans la journée. Autodidacte, Avner Saban a fondé cette entreprise qu'il dirige depuis 1982. Ça va, Rizier? En forme? Avec tout de suite une intuition, acheter pas cher des vêtements d'occasion en pariant qu'ils prendraient de la valeur avec le temps. Ça, c'est par exemple... Ça, ce sont des Levi's qui datent d'il y a plus de 20 ans. À l'époque, ça ne se vendait pas, mais moi, je les achetais quand même. Et aujourd'hui, pour trouver autant de stock, personne ne va en avoir. Mais moi, je les ai parce que je les ai gardés depuis 20 ans, quoi. Donc ça, par exemple, ça vient de Dubaï. Les fripes parcourent souvent des milliers de kilomètres avant d'être achetées par Avner, y compris quand elles sont collectées en France. Avant d'être livrées à l'entrepôt, 20% des produits ont transité par l'Asie ou le Moyen-Orient pour y être triés. Nos fournisseurs, eux, ils achètent la matière première soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut venir des conteneurs de marchandises originales. Et ensuite, c'est trié dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et ils sont tous dans des zones franches pour payer moins d'impôts et pour que ce soit plus rentable. Malgré ces allers-retours, une fripe reste bien moins polluante que la fabrication d'un nouveau vêtement. Le marché mondial de la mode d'occasion a été multiplié par 6 en 6 ans. Et l'entreprise familiale Ça va, papa? se porte bien. Ça va et toi? En forme? Ça va. Donc c'est le conteneur qui arrive du Canada, là, celui-là? Ouais, il vient d'arriver à l'instant. Ah, d'accord. Depuis qu'il a rejoint l'entreprise il y a 4 ans, après une école de commerce, Robin a un peu bousculé les habitudes du père. Moins de vrac, plus de tri. Plus les vêtements sont classés par catégorie, plus ils sont revendus cher aux autres friperies. 20 employés Ça va, Sandrine? décortiquent chaque jour des dizaines de balles. Alors, première chose, parce que ça c'est quelque chose qui est très onéreux, je regarde la fermeture. Parce que ça c'est quand même des choses qui coûtent assez cher à changer. Donc là, visuellement, sur le devant, je n'ai rien. Sur la partie basse, je n'ai rien. Je le retourne. Il est parfait, petite taille. Donc je le mets plutôt dans le féminin. Ce pantalon, même malgré son usure devant, là, je passe ma main dessous, qu'au niveau de l'épaisseur, elle est toujours là. Et ce pantalon-là, s'il a plus de 10 ans, on peut encore le mettre. Je pense que les produits actuels, ça va pas durer 10 ans. Ça va être abîmé avant, ça va être troué. Pas de vérification poussée pour certifier qu'il ne s'agit pas de contrefaçon, mais un tri rapide en fonction de la qualité. Les t-shirts fabriqués avant les années 2000 et l'invasion de la fast fashion sont réputés plus résistants. Et Marine a un secret pour les reconnaître. Alors celui-ci, il a une couture spécifique. Il est des années 90 à peu près. Ici, on a une seule couture. Et ici, c'est les plus récents. Vous avez 2 coutures. Grâce à ce passage au tamis, on déniche parfois des pépites. Robin en glisse quelques-unes avec parcimonie lors de chaque vente éphémère. Donc là, par exemple, ça, c'est des Montclair. On a récupéré. On essaye d'en avoir un petit peu, pour pouvoir les mettre lors des événements. Vous voyez, ça, on pourrait la vendre facilement 300-400 € en ligne. Mais nous, on préfère la mettre directement sur les no-face pour permettre à quelqu'un de pouvoir se l'offrir, tout simplement. Quelques pièces ultra demandées qu'il utilise comme appât sur les réseaux sociaux et qui désormais attirent des clients d'un nouveau genre. On va dans la forêt. Ouais, les vestes, on regarde les marques principalement. Elliot et Justine, 17 ans, sont venus exprès en quête de ces perles rares. Comme ça, il n'y a pas de marque, mais ça peut faire un petit bénéfice. C'est intéressant. Un petit cargo, pas de marque, mais petit bénéfice. Fais les publicités. Ces 2 lycéens n'achètent pas pour eux, mais pour revendre sur Vinted. Là, il y a rien. Voilà, c'est du basique. Ah, mais il y a moyen de trouver. Il y a beaucoup de Nike. Là, les vestes sportives aussi, ça se revend bien en ce moment. On peut prendre ça, une petite veste de sport, drift. Ça, c'est pas mal. C'est combien? Je pense que ça va être 8 € et revendre une 15-20 aussi. C'est pas le top, mais on prend. Il y a un petit billet toujours. Il n'y a pas forcément les pièces qu'on attendait, mais c'est le jeu et on n'est pas arrivé en premier, c'est le jeu. Là, je vois pas de marque de luxe pour l'instant. J'ai vu les photos, je sais qu'il y en a, mais il faut les trouver. Donc, qui va repartir avec la doudoune Montclair?
Là, j'ai l'impression que ça remet des vêtements, là. Il y a des vêtements qu'il n'y avait pas avant. Ouais, le réassort, c'est là. Il y a les ballots et tout ça. On va guetter, on va les attendre. Toutes les 10 minutes, les organisateurs remettent en rayon de nouveaux vêtements. Et il faut faire vite, car il y a de la concurrence. Pour la plupart, revendeurs comme eux. On a un peu des charognards. Hein. Juste attendre que je mette les freins, merci. Attendez, s'il vous plaît, juste que je... J'arrive pas quand je suis devant toi. T'inquiète. Là, on a pris ce qu'on a pu, on va regarder ce qui est bon et ce qui est pas bon. Alors, chino Nike, brodé, important. Ralph Lauren, ça part toujours bien. 10 minutes plus tard, rebelote. Cette fois, le couple se fait doubler. Alors Elliot joue les stratèges. La technique, mais toi, tu vas rester genre au milieu et moi, je suis. Comme ça, toi, t'es en avant. Ok. Voilà. On fait ça. De la concurrence. Hein. Ouais, il y a de la concurrence, c'est sûr. Et la stratégie d'Elliot va payer. Au désespoir de ses concurrents, Oh le bâtard. le couple a décroché le gros lot. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Très très belle doudoune. Ouais. C'est une belle doudoune Montclair. Dans le commerce, ça vaut 1200. Là, ici, on l'aura à 25 € parce que c'est 25 € le kilo. Donc c'est environ, et on va la revendre dans les alentours de 150 €. Je suis vraiment très heureux pour le coup. C'est ça que je voulais chercher, de toute façon. Je suis venu pour ça. Ah voilà, je vous en prie. En carte, s'il vous plaît. Par carte Ouais. Ça marche. Il y a une belle trouvaille là. Belle trouvaille. Le couple repart avec 2 doudounes, 2 vestes, 3, 10 pantalons, pour un total de 150 €. hop là. Merci à toi. Bonne journée. Merci. Merci, bonne au journée. revoir. Merci beaucoup. Mais avant le retour sur investissement, il va encore falloir donner de sa personne. Ok, bah là, on va procéder aux photos. Le couple a transformé la chambre d'Elliot en mini-studio. Justine est chargée de sublimer la veste Montclair. Vas-y, joue avec tes mains. Un peu abîmée, elle sera mise en vente 160 €, Vas-y, tourne-toi. potentiellement 130 € de bénéfices. Attends, je vais voir t'aider. Entre les achats à la friperie, les photos, la mise en ligne, tout le samedi y est passé. Ferme la porte. Voilà. Même si on fait pas trop de bénéfices, moi, ça m'a fait ma matinée. Je me suis amusé. Et je tire un petit billet quand même à la fin. C'est la récompense. Même plusieurs petits billets. Grâce aux 10 pantalons et 2 manteaux, Elliot et Justine espèrent réaliser un bénéfice de 250 €. Voilà. De la coupe du pantalon.